Salut à tous, alors après pas mal de temps d'absence, et je m'en excuse, on va continuer notre série sur les tutos pour le BGE, donc Blender Game Engine, soit le moteur de jeux vidéo de Blender tout simplement. Du côté Logic Editor cette fois-ci, puisqu'on va voir comment avoir un gameplay de type FPS, donc c'est-à-dire que la caméra réagisse au mouvement de la souris tout simplement. Donc je vous montre ce que ça donne, ce qu'on est censé faire au cours de ce tuto. Donc j'appuie sur P pour lancer le jeu, voilà. Donc quand je bouge ma souris, effectivement, ma caméra suit sans aucun problème. Très bien. Bon, pour ce qui est de l'HUD, donc l'affichage tête haute qu'on voit là, vu que c'est une scène de test, c'est là-dessus que je prépare, on va dire, tous mes prochains tutos. Donc je vais pas vous montrer au cours de ce tuto comment faire l'HUD, parce que je cherche encore la solution la plus simple, parce que comme pour tout, il y a plusieurs solutions pour faire quelque chose. Donc je cherche encore la solution la plus simple à vous présenter, ne vous inquiétez pas, on le fera au bout d'un moment. Tout comme les impacts de balles qu'on a ici. Et d'ailleurs le petit son de tir qu'on tire évidemment, et l'animation du réticule. Voilà. Tout ça, c'est le genre de choses qu'on verra par la suite, mais si vous le voyez maintenant, c'est parce que c'est une scène de test tout simplement. Donc nous, on va se contenter tout simplement du mouvement de la caméra avec la souris, et du déplacement du personnage, et un petit bonus, le bruit de pas, quand le personnage se déplace. Donc voilà. Donc on va commencer, on va faire un nouveau projet, passer tout de suite en mode Blender Game, comme ça c'est fait. On va garder ce cube, juste le déplacer vers le haut, ajouter un plan pour avoir un sol. Voilà, le cube on va faire un scale général, donc S, puis un scale sur l'axe Z pour avoir un rectangle. Ce rectangle, ça sera notre personnage. Donc tant qu'à faire, on va l'appeler tout de suite, le nommer. Donc on appuie sur N pour avoir les propriétés. Ici, on a item et on va l'appeler perso. Donc voilà. Ok. Alors pour faire ce fameux gameplay de type FPS, il va falloir utiliser un script. Mais je vous rassure, on va pas programmer, je vous l'ai promis, on fera tout sans programmer. Mais de temps en temps, il est obligatoire de chercher des scripts déjà faits et de l'intégrer à notre jeu. Donc ce tuto, ça va être pour vous montrer comment intégrer justement ce script à notre jeu. Pour ça, il faut que la caméra soit liée à notre personnage. Alors ce qu'on va faire, on va prendre notre caméra pour centrer la caméra par rapport au perso. Alors beaucoup de personnes utilisent des manipulateurs, mais il y a un moyen de gagner beaucoup de temps. Je choisis ma caméra, je fais Alt R pour supprimer toutes ces rotations et Alt G pour supprimer toutes ces positions. Donc tout se réinitialise à 0. Et si j'ai pas déplacé mon perso, en théorie, ma caméra se retrouve en plein milieu de mon perso. Donc voilà. Ensuite, il faut juste que je place le regard. Alors personnellement, je décide, alors je vais mettre en local. Pour travailler, c'est beaucoup plus logique. Je vais décider tout simplement que l'axe X sera l'axe qui pointera vers l'avant de mon personnage. Donc ma caméra va regarder vers l'axe X. Très bien. Alors, hop, une petite rotation de 90 degrés. De même, dans ce sens-là. Et voilà. Donc ma caméra regarde effectivement vers l'axe X. Très bien. Cette caméra, je vais la placer un petit peu plus près du corps. Après, c'est du peaufinage. Je choisis ma caméra, puis mon perso, CTRL P, Make Parent, et voilà, ma caméra est liée à mon personnage, mais peut faire des rotations indépendamment du personnage. Voilà. On va intégrer un peu de physique là-dedans, parce que si j'appuie sur P pour lancer le jeu, donc comme P comme play, il se passe rien, mon cube ne tombe pas, et il n'est pas soumis à la gravité, donc c'est pas vraiment crédible. Alors on va choisir le cube, enfin le perso, aller dans les propriétés physiques, et lui affecter un dynamique. Si j'appuie sur P tout de suite, voilà, mon perso va traverser le plan jusqu'à son point de pivot, tout simplement parce que tant qu'on n'affecte pas de collision bounds ici, le point de pivot est considéré comme solide, mais pas la géométrie de l'objet. Et collision bounds, justement, permettra de considérer la géométrie de l'objet comme solide. Alors c'est un grand mot, parce que pour considérer vraiment la géométrie complexe de l'objet, il faudrait passer le mode en convexule, qui lui va vraiment calculer la physique en fonction de toutes les positions des vertices dans votre maillage. Mais là il se trouve on a une boîte, puisqu'un rectangle c'est un autre qu'une boîte, donc on peut mettre tout simplement box, ce qui utilisera moins de ressources. Et donc là si j'appuie sur P, voilà, très bien, j'ai ce qu'il me faut. Donc on va rentrer ce fameux script. Alors pour le script, ne vous affolez pas, il n'y a rien de bien compliqué. Je vais passer en mode Game Logic. Voilà, comme ça on a notre vue 3D, notre hiérarchie, notre logique et notre script. Et évidemment nos propriétés.
Alors le script, à proprement parler, vous l'aurez dans les commentaires de ma vidéo sur YouTube, et pour ce qui est du site, je trouverai une place pour le mettre sur mon site de toute façon. Vous, tout ce que vous aurez à faire, c'est faire un nouveau, lui donner un nom, et coller tout le texte que vous aurez copié, depuis YouTube ou depuis mon site, là-dedans. Et ça ira. Moi, vu que je l'ai, je vais juste faire texte, open text block. Je vous conseille, une fois que vous l'avez, de l'enregistrer dans un fichier texte, pour l'avoir toujours, au cas où vous aurez besoin dans d'autres projets. Donc voilà, FPS script de 5. Ce script, je ne l'ai pas fait. Rendons à César ce qui est à César quand même. Je ne l'ai pas fait évidemment, c'est un script qui est relativement connu, qui existait déjà sur les versions antérieures de Blender, qui a été remis au goût du jour pour la version 2.54, donc, et 2.5 tout simplement. Donc là je suis à la 2.61, mais bon, à partir de 2.5 ça fonctionne quoi qu'il arrive. Mais c'est un script qui nécessite quand même, comme tous les scripts d'ailleurs, qu'il soit intégré. Donc il y a quelques manipulations quand même à faire pour qu'il soit intégré dans votre jeu. Rien de bien compliqué, vous allez voir. Donc une fois que vous avez chargé votre script, il n'y a rien de changé dans votre jeu. Ça veut juste dire que Blender a intégré le script dans ses assets. Donc là, on va choisir notre caméra, et on va regarder un petit coup quand même dans notre script comment il marche. On va pas tout éplucher, rassurez-vous, je vais juste passer ici par exemple, et je vois qu'il y a un capteur, donc sensor, qui s'appellera mouse look, et deux actions, left, right et up, down. Alors ayant déjà épluché un peu le script avant, je peux vous expliquer comment le script fonctionne. En fait, il va utiliser un seul capteur, donc les mouvements de la souris, et ensuite va demander à la caméra de bouger vers le haut ou vers le bas, et à votre personnage de bouger vers la droite ou vers la gauche. Alors pourquoi pas que la caméra? Tout simplement parce que quand vous appuyez sur la touche avancée et qu'avec votre souris vous allez vers la droite, ben votre personnage suit le mouvement. Si avec la caméra, votre caméra regarderait sur le côté et le personnage tout droit. Donc c'est pour ça que ce script agit sur deux objets différents. Donc du coup il va falloir lui faire son capteur qui s'appellera mouse look. Alors ça, rien de bien compliqué. Hop. On va caméra, sensor, on va chercher mouse, et mettre mouse event en movement, parce que le script a besoin de savoir tous les mouvements de la souris, et pas que les clics ou quoi que ce soit. Dans la logique, on va charger le Python, donc le script, voilà, le relier tout de suite, comme ça c'est fait, et caméra, un motion, qu'on appellera donc, comme il est dit dans le script, up down. Et le relier. Et le left right sera affecté au personnage. Donc on va choisir le personnage en plus de la caméra, donc en restant appuyé sur Shift, et hop, on a les actions du perso qui sont disponibles. Et on va chercher donc motion, left right. Et relier au script. Très bien, donc on va tester ça. Je dois avoir un petit problème. Ok. Ah oui, excusez-moi. Un détail quand même relativement important, je suis désolé pour cette erreur. Évidemment, le capteur s'appelle mouse look. Donc il va falloir aussi que le capteur ici s'appelle mouse look. Vous avez juste à rajouter look au bout de mouse en fait. Voilà. Alors si les noms sont pas les mêmes, on a eu la démonstration en live, si les noms sont pas exactement les mêmes, le script ne comprendra pas quel capteur il va devoir regarder et quelles actions il va devoir lancer. Et là, c'est sûr et certain, ça fonctionne sans problème. Et voilà. Donc vous avez votre caméra effectivement qui réagit à la souris. Très bien. Donc voilà le script intégré. Donc comme je vous ai dit, hein, rien de bien compliqué. Quand je vous ai dit qu'on ferait pas de programmation, vous voyez que là on l'a toujours pas fait. Hein. C'est juste on a intégré le script à notre jeu tout simplement. Le script en lui-même, on n'a pas besoin de l'éplucher plus que ça. Je vous ai expliqué son fonctionnement, donc vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête et essayer de comprendre comment il fonctionne. Donc ça ira. Maintenant on avait dit que ce serait bien si notre personnage marche déjà et fasse un petit bruit quand il marche. Alors vous allez voir que c'est relativement simple, c'est même complètement enfantin. Je vais choisir mon personnage, que voici, et en capteur je vais lui mettre un keyboard. Je vais l'appeler Z, et dans Key ici j'appuie sur Z. Alors ça va être ma touche avancée. Dans la logique, je vais mettre un end, je vais le relier. Un N c'est pour
C'est le par défaut en fait. En vérité, j'ai pas besoin d'un et, mais on n'a pas un rien. Donc par défaut, on met un end et puis voilà. En action, motion évidemment. Et je vais appeler ça avancer. Pour mieux me retrouver, hein. Et donc quand j'appuierai sur Z, je veux que sur son axe X, donc qui est ici, il avance de 0,5 ou 0,05. Je teste, donc P. Et je vois bien que mon personnage avance de 0,05. Pour l'instant, il ne recule pas, il va pas vers la droite, il va pas vers la gauche. Bon, bah donc du coup, la logique reste la même. On va insérer 3 autres keyboards. Je vais vous passer la démarche qui est relativement longue. Donc voilà pour la logique. Donc comme je vous ai expliqué, c'est relativement simple. J'ai dû insérer 3 autres capteurs keyboard, donc un que j'ai appelé S dans lequel j'ai inséré la touche S, un autre qui est fait pour le Q et d'autres pour D. À chacun un end par défaut. Donc le S est affecté à l'action reculer. Alors reculer c'est quoi? C'est rien d'autre que l'action avancée mais inversée. Donc c'est moins 0,05 sur l'axe X et forcément je recule. Pour aller sur la gauche, je vais sur 0,05 sur l'axe Y cette fois-ci. Et pour aller vers la droite, moins 0,05 sur l'axe Y, pardon. Donc à l'inverse de la gauche. Tout simplement. Donc je vous montre ça comme ça. J'appuie sur Z, j'avance. Q gauche, D droite, S reculer. Je vous le fais en mode in-game. Hop, donc j'ai toujours mon fameux script. Là je ne fais qu'avancer. Je vais sur le côté et l'autre côté et je recule. Tout simplement. Comme je vous ai dit, c'est vraiment enfantin. Maintenant pour affecter un son à tout ça, c'est d'autant plus simple et d'autant plus rapide en plus. Il faudra juste aller dans Perso, ajouter un bloc Sound, et on veut que ce son soit joué à chaque fois que j'appuierai sur une touche, que ce soit la touche Z, S, Q ou D. Donc j'ai affecté un bloc logique OR, je mets Z, S, Q ou D. Voilà. Et ensuite je vais relier ce bloc logique à Sound. Dans Sound je vais aller chercher un son, donc je fais Open. Alors pour le son je vous laisse trouver sur internet, c'est assez simple à trouver, donc moi j'ai marché, voilà, Open Sound. Et on a aussi Play Mode. Alors on a 3D Sound évidemment, on verra plus tard pour pouvoir rendre le son spatial, donc le positionner dans l'espace pour avoir un son 3D. On a le volume, le pitch pour avoir la tonalité de notre son, et le Play Mode. Le Play Mode par défaut est Play Stop, c'est-à-dire qu'il va jouer le son et s'arrêter tout de suite. Or moi j'ai pas un son qui dure 5 secondes, en imaginant que le personnage avance pendant 5 secondes, j'ai un son qui en dure que 2 par exemple. Donc je voudrais qu'il recommence à jouer le son à la fin. Donc je vais mettre un Loop Stop. Voilà. Ce qui me donne, on va essayer ça tout de suite. Donc P. Et voilà. Donc comme je l'ai expliqué, relativement simple. Donc voilà, ben, j'espère que je vous ai appris quelque chose et puis à bientôt pour un nouveau tuto.